Est-ce que tu as peut-être une théorie sur le sujet? Je pense qu'il y a deux versions, hein. Il y a soit on rétropédale un petit peu et on arrête peut-être la course à la croissance infinie et on fait peut-être de la croissance raisonnée où voilà, on continue à être un homo sapiens peut-être raisonnable ou peut-être justement on mise tout sur notre technologie. On devient peut-être un homo technologicus, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Et, euh, et c'est sûr qu'on commence à faire des prouesses. Voilà, on va de plus en plus loin, de plus en plus vite, on comprend de plus en plus notre environnement, l'univers. Voilà, on arrive maintenant à explorer vraiment notre système solaire. On commence à détecter, à imager précisément des exoplanètes. Donc peut-être qu'un jour, voilà, on aura des moteurs bien plus rapides pour aller explorer ces planètes. On commence même à vouloir recréer des étoiles pour réussir à recréer et faire de la fusion nucléaire. Donc là, forcément, si un jour on accède à cette technologie, voilà, d'un point de vue énergétique, voilà, ce serait une solution merveilleuse parce que ce serait voilà, une énergie inépuisable. Donc voilà, c'est comme tout, il y a de l'espoir et en même temps, voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Donc oui, on se pose forcément ces questions-là. Et en même temps, en tant qu'astronome, on prend du recul. Et quand on a cette vision globale de l'univers, en fait, on se rend compte que la Terre, c'est un tout petit point isolé dans le cosmos. Et je pense qu'on peut relativiser un petit peu voilà, les problèmes du quotidien. Donc voilà, c'est... En science-fiction, on peut imaginer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, la science-fiction nourrit la science nourrit la science-fiction. Mais oui, je pense qu'il y aura des choix à faire et oui, là, on rejoint forcément ce que tu disais tout à l'heure, les actions politiques. Et moi, je pense que déjà à notre échelle, en tant que citoyen, on peut agir et après, il ne faut pas hésiter à s'engager à plus haute échelle si besoin est. D'accord. Et voilà, c'est une question un peu plus personnelle, mais au niveau de tes rêves, de ce que tu imaginais quand tu étais peut-être enfant, est-ce que tu as vraiment fait la paix avec le fait que tu iras potentiellement jamais sur Alpha du Centaure ou d'autres endroits à travers la galaxie, qu'il y ait de fortes chances qu'au final ce soit la Terre et rien que ça au final? Alors oui, finalement, moi j'ai peut-être une sensibilité un petit peu différente par le fait que je suis pas juste astrophysicien, ou en étant astrophysicien, forcément on regarde vraiment le cosmos et on se dit waouh, il y a tellement d'endroits à explorer, ce serait quand même pas mal d'y aller. J'ai aussi la chance d'être géologue et quand même de voir aussi toutes les merveilles que regorge notre planète. Donc oui, je pense que j'ai fait la paix en me disant que j'irais peut-être pas explorer l'univers tout entier. J'espère que je verrai quand même de mon vivant peut-être le premier pas sur Mars. Alors pas du tout dans l'optique de devoir envoyer des colonies et qu'un jour on aille habiter là-bas parce que bon, on a quand même une population qui fait pour le moment que croître et Mars c'est quand même 2 fois plus petit que la Terre, donc c'est un petit peu dommage de penser ça. Mais d'un point de vue scientifique, c'est sûr que si on peut réussir à faire notamment une base soit sur Mars, soit même déjà sur la Lune, ça permettrait de pouvoir installer un gros télescope et plus être gêné par notre atmosphère. Donc voilà, ça j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Mais voilà, c'est peut-être des rêves un peu plus modérés que voilà, d'aller vraiment croiser un petit peu les différentes planètes et vraiment les explorer de pied ferme. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions sur la médiation scientifique? Alors, j'ai peut-être juste une autre question qui m'intéressait aussi sur ça, c'est comment tu gères le fait qu'il y ait certains sujets qui, au final, demandent beaucoup d'explications, demandent d'aller dans les détails, les vrais détails. Par exemple la physique quantique ou d'autres sujets dans ce sens-là. Comment tu arrives à gérer le fait que tu peux pas totalement tout dire à une population un peu normale et qu'ils doivent un peu te croire sur certaines choses? Alors oui, c'est une très bonne question. On se pose souvent cette question, est-ce qu'on doit en dire trop?
et parfois peut-être perdre un petit peu le public ou pas. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut être dans la vérité. Donc, après, c'est notre travail justement de rendre la vérité la plus simple possible. En tout cas, que le discours puisse être entendable par, on va dire, toutes les catégories de population. Voilà, nous, on fait beaucoup du public familial. Quand il y a du public familial, bah, il y a des enfants, il y a des adultes, il va y avoir des cadres, il va y avoir des gens qui ont fait plus d'études, peut-être moins d'études, etc.